Béni soit Dieu qui nous a réunis ce soir. Bien-aimés, dans une famille, le moment le plus excitant de la vie, c'est lorsqu'on est réunis autour de la table pour manger. C'est le moment d'intimité familiale, c'est le moment de communion familiale et c'est le moment de la bénédiction familiale. Nous rendons grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il fait au milieu de nous. Dieu touche des vies, Dieu transforme des hommes, Dieu est merveilleux. Nous lui rendons grâce pour le souffle qu'il nous donne ce soir et nous voulons sans plus tarder parler en son nom pour sa gloire et pour que lui seul soit glorifié. En effet, Dieu nous a sensiblement parlé suffisamment même sur la sanctification dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Oui, bien aimé, nous voulons toucher quelque chose qui affecte la sanctification dans le corps, parce que c'est très important, bien aimé, que nous soyons totalement purs pour Dieu. Et telle est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous allons partir dans la voie que Dieu nous conduit. Nous rendons compte que dans le corps de l'homme, parmi les parties qui suivent l'homme le plus, parmi les parties qui sont très sensibles au monde spirituel, il y a premièrement le cœur de l'homme, ensuite vient la bouche et les yeux de l'homme. Le cœur est l'essentiel de la vie spirituelle d'un homme. C'est le cœur, de même que dans la santé d'un homme, dès que le cœur arrête de battre, tout le corps meurt. Parce que le sang qui circule dans tout le corps provient du cœur. C'est le cœur en fait qui décide si l'homme est vivant. Et de la même manière, chers bien-aimés, le cœur est caché. Comme on nous a expliqué l'autre fois que le cœur c'est intérieur, ce n'est pas dans le corps extérieurement. Mais le cœur est intérieur. Mais le cœur ne peut pas s'exhiber ou se révéler, se manifester si ce n'est par la langue ou par les yeux. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons commencer à parler par rapport à la langue. Donc nous voulons parler sur ces thèmes, sur la langue. Et comme notre première partie aujourd'hui, nous allons parler de la langue, le gouvernail du corps. Voilà pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles dans Jacques le chapitre 3, du 3e au 4e verset. Jacques 3, 3 à 4. Si un bien-aimé a trouvé, il peut nous aider dans la lecture. Jacques 3, 3 à 4. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, Amen. Amen. Merci. Donc, bien aimé, en lisant, nous venons de nous rendre compte de ce qu'est la langue. On nous dit, lorsque on met le mort sur la bouche des chevaux, rien que le mort là, ça nous permet de diriger le cheval tout entier, tout le corps du cheval, seulement parce qu'on a contrôlé sa langue. Donc, le salut de tout le corps, la vie de tout le corps dépendent seulement de la langue. Quand on contrôle la langue, on peut contrôler tout le corps du cheval. Et quand l'apôtre Jacques ici parle par rapport au cheval, Dieu ne prend pas soin du cheval comme il prend soin de l'homme. Dieu n'a pas mis son esprit dans le cheval. Le cheval dont il parle aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Donc si nous parvenons à contrôler notre langue, c'est par là que nous parvenons à contrôler tout notre corps. Ce que notre corps entier dépend de ce que notre langue est. Déjà d'emblée, nous nous rendons compte, bien aimés, que la langue est très, très importante. En fait, la langue, c'est ça le gouvernail du corps.
C'est la langue qui gouverne le corps. C'est la langue qui indique la destination où le corps va. C'est la langue qui décide la destination d'un homme, sa finalité. C'est la langue qui, ça dessine, ça indique là où tu vas. Ça indique ton état présent, ça indique ton état à venir. Rien que la langue. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est un outil très dangereux pour lequel nous devons faire très attention ayant reçu cet appel d'être enfant de Dieu, bien aimé. C'est très dangereux pour nous si nous ne prêtons pas attention à ce qu'est la langue. La langue est une très bonne chose, mais une très dangereuse chose. Parce qu'elle a le pouvoir d'amener l'homme totalement dans le bonheur ou totalement dans le malheur. Totalement dans les cieux, totalement dans l'enfer. Rien que la langue décide et détermine pour l'homme qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il sera. C'est la langue. Aujourd'hui, nous voulons parler de la langue en tant que gouvernail, la langue qui conduit l'homme, la langue qui indique la direction où va l'homme. J'aime une précision qu'on nous donne dans le verset 3. Il dit, quand on met un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Donc lorsqu'on contrôle la bouche du cheval, on le rend facilement soumis à nous. Donc, qu'est-ce qui devient soumis à nous? Pas seulement sa bouche, mais en contrôlant sa bouche, tout son corps devient soumis à celui qui dompte ce cheval-là. C'est merveilleux, frère. Il contrôle la bouche du cheval, mais parce qu'il a seulement contrôlé sa bouche, il gère tout son corps. Ça c'est merveilleux. Nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Lorsqu'on a contrôlé seulement leur bouche, tout le corps devient dépendant de nous. Bien aimé, il dit, voici même les navires. Les navires sont grands comme un corps de l'homme. Et grands. Mais ces navires-là même subissent des vents qui les poussent de gauche à droite. Mais ils ne dépendent pas de ces vents-là. Mais ils sont plutôt dirigés pas par ces vents puissants et grands, impétueux, mais ils sont dirigés par un très petit gouvernail. C'est le gouvernail qui dirige les grands bateaux. Peu importe la grandeur du bateau, mais le bateau marche selon le gouvernail, aussi petit qu'il soit. Mais c'est lui qui indique là où le bateau va. C'est lui qui décide là où le bateau va. C'est lui qui amène le bateau là où il va. C'est vrai que le gouvernail lui-même n'a pas d'intention. Il n'a pas de choix. Il est ce qu'il est, un outil. Mais bien aimé, retenons et réalisons que le gouvernail là, c'est lui l'indicateur. Même le pilote, avec toute son intelligence, ne peut pas conduire le bateau sans utiliser le gouvernail. Voilà pourquoi, bien aimé, il nous est très important de pouvoir nous focaliser sur notre langue, de pouvoir travailler cette partie de nos vies. Vous savez, aujourd'hui, j'étais en train de prier et c'était à l'église et Dieu m'a montré une image. Il m'a dit, Paul, l'œuvre que j'ai faite, c'est exactement comme l'œuvre d'un sculpteur. Tu vois, quand un sculpteur dessine, il a une idée de l'homme qui va dessiner. Mais il n'a pas encore fini de le dessiner totalement. Il continue à dessiner. Quand cette voix m'a parlé intérieurement, j'ai béni Dieu. Chaque jour où nous écoutons la parole, Dieu est en train de parachever, de continuer, d'amener à la perfection une œuvre qu'il a commencée en nous. Voilà. Il est en train de compléter une œuvre qu'il a commencée en nous. Voilà pourquoi, bien aimé, chaque jour, nous devons nous examiner. Est-ce que nous sommes devenus beaucoup meilleurs qu'avant? Regarde-toi il y a un mois, il y a une année, il y a 2 ans. Est-ce qu'il y a des choses que tu avais que tu as abandonnées? Est-ce qu'il y a des péchés que tu pensais que c'était normal que maintenant tu deviens éveillé par rapport à cela? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu as pu renoncer? Telle est la
la volonté de Dieu. Dieu nous a menés pour nous amener à sa perfection, à ce que lui il est, à devenir totalement comme lui. Mais quel est le chemin, bien-aimé? C'est en prenant le blême, en acceptant notre faute et en allant vers lui dire que nous ne prenons pas plaisir à ça. Délivre-nous de ça. Nous n'arrivons pas par nous-mêmes à nous délivrer de ça. Délivre-nous s'il te plaît. Ne nous laisse pas comme ça. Bien-aimé, Dieu cherche des gens qui crient après lui comme ça. Des gens qui ne prennent pas plaisir aux choses qui mettent Dieu mal à l'aise, au point d'aller crier avec grand cri et larmes. Hébreux 5, 7. Jésus a prié avec grand cri et larmes au Père qui pouvait le délivrer de la mort du péché pendant tous les jours de sa chair. Bien-aimé, la langue, un outil utile quand il est bien utilisé. Un outil détruisant tout le corps une fois qu'il n'est pas bien utilisé. D'emblée, nous devons être très prudents par rapport à ça. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais l'usage dont l'homme fait de ce que Dieu fait, c'est là maintenant le problème et c'est là le risque. Tout ce que Dieu fait est bon. La langue que Dieu a fait est bon. Je vais aller plus loin. Le sexe est bon. Dieu l'a fait parce qu'il est bon et il est utile. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Amen. Jacques 3, 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Amen. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, en lisant dans Jacques 1, le verset 26, l'apôtre Jacques dit ceci. Si quelqu'un croit être religieux, nous croyons être chrétiens. S'il arrive que nous nous disons, moi je suis chrétien. Quand on demande par exemple au boulot, tu es de quelle religion? Il faut remplir la fiche. On met Christian. Oui, Christian. Mais si nous pensons être chrétiens, et que, ici c'est Dieu qui nous parle bien, il dit, et que étant chrétiens, nous ne contrôlons pas notre langue, nous n'assujettissons pas notre langue, nous ne tenons pas notre langue en bride, c'est-à-dire nous faisons de notre langue esclave de la volonté de Dieu, pas même de la volonté de notre chair, c'est-à-dire pas ma volonté à moi, pas dire ce que je veux. Quand nous soumettons notre langue à l'autorité suprême qui est Dieu, nous la tenons, nous la contrôlons pour que notre langue ne dise pas ce qu'elle veut, mais ce que Dieu veut qu'elle dise. Bien-aimé, quand nous ne contrôlons pas la langue ainsi, il dit, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine, c'est-à-dire elle est nulle. Réalisons, bien-aimés, que nous pouvons parler en langue du matin jusqu'au soir. Je peux prêcher comme je prêche maintenant, du matin jusqu'au soir, et 1000 personnes se convertissent. Je peux m'imposer les mains sur les malades. Tu peux faire toute activité spirituelle, religieuse que tu penses être importante. Mais si nous ne contrôlons pas notre langue pour qu'elle dise ce qui plaît à Dieu, bien-aimé, tout ce que nous faisons est égal à zéro. Réalisons, frère, que la langue, elle seule, peut absorber tout ce que nous faisons dans notre vie religieuse, dans nos activités religieuses, et ramener tout ce que nous faisons de juste à zéro. C'est là le danger. Rien que la langue, elle peut annuler tout ce qu'on fait dans le spirituel et compter cela comme zéro. Rien, la langue seule, c'est ce qu'on nous dit. Il dit, si quelqu'un croit, il se dit qu'il est religieux,
mais il ne contrôle pas sa langue. Mais il trompe son cœur. Ah, il ne trompe pas Dieu. Gloire à Dieu pour l'apôtre Jacques, il a bien dit ça. Cet homme trompe son propre cœur, donc il se trompe lui-même. Qu'il est religieux, mais il ne contrôle pas sa langue. Il est en train de tromper son cœur. La religion de cet homme, la chrétienté de cet homme, la vie que cet homme pense avoir est égale à 0. Elle est vaine, elle est nulle dans d'autres versions. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait d'autre là, ça revient à 0. Même si c'était à 99%, à cause de la langue, ça absorbe tous les 99 là, ça ramène ça à 0. On a fait la multiplication, on connaît l'élément absorbant. L'élément absorbant, c'est 0. Donc, tu multiplies même millions, milliards avec 0. Conclusion, 0 égale 0. Bien aimé, rien que la langue. Elle peut ruiner tout ce que nous faisons qui soit agréable à Dieu et aux hommes. Rien que la langue. Voilà pourquoi, frère, nous devons faire très attention et ouvrir les yeux sur cette partie du corps. Parce que nous pouvons courir des milliers de kilomètres avec Dieu. Mais la langue, elle nous ramène au moins 0. Elle peut annuler tous les bons œuvres que nous faisons en les annulant à 0. La langue seule. Ainsi, un chrétien, quand il voit quelque chose de pareil, il doit devenir très prudent par rapport à l'usage de sa langue. Bien aimé, celui qui parle ici, c'est le Dieu vivant. Alors nous devons trembler, prendre cela au sérieux. Quand Dieu nous dit que rien que la langue va annuler tout ce que nous faisons. Prie, jeûne, meurs de faim pour Dieu. Tu jeûnes, tu meurs de faim, tu te prives, tu brilles, tu vas à l'église, tout pour ramener à 0 à cause d'une seule chose, la langue. Bien aimé, lorsque nous allons par exemple à l'hôpital, nous nous rendons compte d'une chose. Tu peux être, tu parais bien, tout va bien. Mais quand tu vas devant le médecin, je ne sais pas si ici aux Philippines c'est pareil ou ailleurs, là où vous êtes. Bien aimé, en Inde, quand tu vas chez un médecin, moi, on me posait toujours 2 questions. Il vérifie la température, il me dit, show me your tongue. Quand tu montres ta langue au docteur, s'il regarde, des fois il dit aux infirmières, ils lui font un traitement tant. Pourquoi le docteur demande-t-il de montrer la langue? Ah, c'est ça le problème. Parce que la langue dans le corps indique tout l'état de la santé de l'homme, humainement parlant, biologiquement parlant. La langue indique au moment présent quel est l'état de ta santé. Il n'a même pas besoin de microscope, rien qu'en regardant l'extérieur de ta langue, pas la chair intérieure de la langue. Ce qui paraît sur ta langue, il connaît là où ton état de santé est. C'est à quel niveau? Bien aimé, si ces gens ont découvert cela, il ne faut pas oublier que les choses physiques, les réalités physiques ont un secret dans le monde spirituel. Parce que c'est le spirituel qui génère les physiques. En réalité, bien aimé, la langue, ça définit l'état spirituel d'un homme. Dans Jacques, le chapitre 3, le verset 2, il dit, nous branchons tous de plusieurs manières. C'est-à-dire, moi, je branche d'une manière. Le frère Frélin branche d'une autre manière. Le frère Théo branche d'une autre manière. Le frère Gauthier branche d'une autre manière. Le frère Emmanuel, le frère Yves, tous nos sœurs, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais, si quelqu'un ne branche point en parole, il dit si quelqu'un branche de plusieurs manières et qu'il ne branche pas en parole, c'est là que cet homme-là est un homme parfait. C'est Dieu qui parle, mes frères. Il dit si quelqu'un pouvait brancher de plusieurs manières, cet homme-là ne branche pas en parole. C'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. C'est-à-dire,
Lorsque tu contrôles ta langue, tu pourras contrôler le reste du corps et tu ne vas pas baisser de plusieurs manières. Je ne dis pas que quand tu ne pêches pas par la langue et tu pêches par les yeux, tu convoites, tu es parfait, non. L'apôtre Jacques veut dire que celui qui parvient à contrôler sa langue, il pourra contrôler tout le corps. Parce que la partie la plus têtue du corps, la plus indomptable, j'aimerais qu'on lise ça. Un instant, s'il vous plaît, c'est toujours dans Jacques 3. Nous allons prendre le verset 7. Si un bien-aimé a trouvé prière de nous lire, verset 7, sinon je lis. Jacques 3, 7. Oui. Car toute espèce de bêtes sauvages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins se dompte et a été dompté par l'espèce humaine. Mais pour la langue, aucun des hommes ne peut la dompter. C'est un mal désordonné, plein d'un venin mortel. Je continue. Non, c'est bon. Bien aimé. Quand il parle de la langue, il indique la langue comme un indomptable, c'est-à-dire quelque chose que l'homme ne peut pas contrôler. Nous devons maintenant aller vers cette langue et s'opposer. Mais pourquoi Dieu a créé la langue? Est-ce que Dieu n'a pas su que c'était indomptable? Dieu l'a créé, il l'a créé ainsi. Et Dieu a vu que cela était bon. Gloire lui soit rendue ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait toutes choses bonnes. Pourquoi Dieu permet qu'il y ait, comme un homme de Dieu, le bien-aimé Zakounen a demandé, il dit, quand il était jeune, il a posé à Dieu la question, pourquoi le désir sexuel est très fort dans un jeune homme comme ça? Pourquoi Dieu a fait que ça soit comme ça? Il dit, une voix lui a convaincu dans son cœur, venant du Saint-Esprit, pour lui dire, Dieu a fait ça ainsi pour voir si l'homme aimera ce que Dieu a fait qui est bon ou aimera Dieu lui-même. Donc tu choisis, tu préfères le plaisir du sexe ou le plaisir qui est Dieu. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, nous reconnaissons que la langue est une partie très têtue du corps, très indomptable. Maintenant, Dieu nous appelle à assujettir cette langue, à la contrôler. Et il dit, celui qui ne la contrôle pas, celui-là, toute sa religion est égale à zéro. Rien que parce qu'il n'a pas contrôlé la langue. La langue est une partie très précieuse du corps. Bien aimé, jusque-là, j'essaie de montrer que la langue, on ne doit plus jouer avec. Comme on cadenasse bien nos pantalons pour ne pas commettre l'adultère, cadenassons aussi notre langue pour ne pas pécher avec cette langue. Ne pensons pas que le péché sérieux, c'est seulement l'adultère. De même que nous fuyons l'adultère, évitons de pécher avec notre langue. C'est quelque chose de très sérieux qui va annuler toute la justice d'un homme. Oui, bien aimé, nous nous rendons compte que la langue, ça décrit, ça dessine l'état spirituel d'un homme. Ça indique où est l'homme. Pourquoi, bien aimé, je dis que la langue indique l'état spirituel d'un homme? En effet, dans ce monde, dans le monde spirituel, il y a le ténèbre et la lumière. Voilà pourquoi, bien aimé, quand les ténèbres cherchent à se matérialiser dans le monde des humains, il doit trouver un corps par lequel il va passer. Le seul canal, la porte de sortie de tout esprit, que ce soit un esprit de Dieu ou que ce soit l'esprit du malin, bien aimé, ça ne peut pas sortir si ce n'est par la bouche ou les yeux ou toute partie qui extériorise le cœur de l'homme. Voilà pourquoi, même quand quelqu'un se fâche, il donne un coup à son voisin. Vous pensez que c'est la main qui est mauvaise? Non, la main obéit correctement à une intention qui vient de la tête. En réalité, bien aimé, la porte de sortie du monde spirituel, une des portes de sortie, c'est la langue. C'est par là que le spirituel combat. Est-ce que cette langue, ça sera un outil pour l'enfer ou ça sera un outil pour Dieu? Et au milieu là, c'est nous maintenant qui décidons.
sachant déjà que la langue est têtue. Elle n'aime pas les choses de Dieu. Elle est têtue. Elle veut faire le contraire de ce qu'on lui dit. Elle est têtue par rapport à l'homme. Mais maintenant, l'homme doit l'homme doit contraindre la langue de dire que c'est qui est agréable. Mais Dieu, il a prévu en sorte que cette même langue-là soit la porte des sorties du monde spirituel. Quel monde spirituel sort par ta langue? L'enfer, les ténèbres, ou les ciels, Dieu lui-même. C'est là maintenant le problème. Qu'est-ce qui sort par ta langue? Voilà pourquoi, bien aimé, rien que la langue, elle indique ton état spirituel. Et elle est le champ de bataille du monde spirituel. Quel monde va gagner la personne que tu es? Quel monde va utiliser ta langue? Quel monde va se révéler par ta langue? C'est là le problème. C'est là qu'on a lu précédemment dans Proverbe 18. Dans Proverbe 18, verset 21. Je vais y revenir, je vais lire. Proverbe 18, verset 21, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera les fruits. Ah, la mort, la vie sont au pouvoir de la langue. Donc la langue a le pouvoir de donner à l'homme la mort et le pouvoir de donner à l'homme la vie. Ah, bien aimé, dans un royaume, il n'y a qu'un seul roi. Mais lorsque dans notre corps, qui est un royaume que Dieu nous a donné, pour que nous puissions décider qu'est-ce que notre corps doit être, qu'est-ce qu'il doit faire, si dans ce royaume où Dieu t'a installé, comme il avait installé Adam dans les jardins, pour cultiver, protéger les jardins, bien aimé, si nous ne veillons pas sur cet élément dangereux qui est la langue, nous voyons pourquoi les présidents aujourd'hui en Afrique tuent des politiciens et voient, celui-là il s'oppose au pouvoir en place. Il les tue. Parce qu'il ne veut pas qu'on bouge sa tête au pouvoir. Il veut rester le chef de son royaume. Mais bien aimé, ton corps, c'est le domaine que Dieu t'a donné pour que toi, tu montres à ton corps ce qui est correct à faire. Que tu dises à ton corps, non, je ne mange pas maintenant pour la gloire de Dieu, je mangerai après. Non, je ne vais pas répliquer à son insulte, je ne vais pas lui répliquer, mais je vais lui répliquer par la bénédiction. C'est là, bien aimé, la réponse d'un saint, d'un enfant de Dieu. Comment? Parce que les deux vivent dans deux mondes. La langue de l'autre est un outil utilisé par un esprit mauvais. La langue du deuxième est un outil utilisé par l'esprit de Dieu. On ne voit pas les esprits, mais on connaît qu'est-ce que l'esprit produit. On nous a parlé du fruit de l'esprit et des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair proviennent pas de la chair seulement, mais du malin. Mais les œuvres de l'esprit sont ce que l'esprit porte et manifeste. Donc quand tu parles, on ne voit pas ton visage, mais on sait quel esprit. Voilà pourquoi les docteurs te disent, montre ta langue. Quand tu ouvres il dit, tu es malade ou tu es en bonne santé. Ta langue décrit. L'extérieur de ta langue, rien que sa peau là, elle décrit ce que tu es. De même spirituellement, ce qui sort par ta langue, ça indique qui tu es. Bien aimé, la langue c'est ce domaine du combat spirituel. Et c'est là-bas, le combat spirituel, ce n'est pas tu marches et tu donnes des coups comme ça dans le vide. Non, non. Le combat spirituel, c'est s'opposer maintenant à ta langue. Voilà. C'est résister à sa langue qui est cet indomptable en nous qui cherche à s'opposer à l'autorité souveraine de Dieu. Parce que nous-mêmes, étant chefs de notre corps, ayant reçu cette responsabilité de Dieu, bien aimé, nous devons dire à la langue, et fais attention, mon boss qui est dans les cieux, il m'a dit de ne pas dire des choses pareilles. Alors toi, langue là, tu es sous mon autorité, tu ne peux pas dire ça. Bien aimé, tel est l'appel de Dieu pour un chacun de nous.
contrôler sa langue. Ne pas donner un laisser-aller à sa langue de dire ce qu'elle veut. C'est ta responsabilité et une responsabilité si précieuse. Nous voyons au bureau quand nous avons un email à répondre à une autorité, combien on devient sérieux. Parce qu'on sait que cet email-là peut décider de notre suite dans le travail. Bien aimé. Et la langue, elle peut décider de notre suite pour l'éternité. Et à quel niveau nous devons trembler quand nous nous en servons. Donc, ayant réalisé que la langue, c'est le champ de bataille entre le ciel et l'enfer, maintenant nous voulons encore réaliser pourquoi nous disons cela, bien aimé. Parce que la langue, bien aimé, c'est la porte de sortie. Nous avons parlé de cela. Prenons un peu Matthieu 15, 18. Matthieu chapitre 15, le verset 18. Lisons Matthieu chapitre 15, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Amen. Amen. Ici, on nous prescrit, bien aimé. Des fois, nous pensons que ce que nous mangeons, c'est ce qui nous suit. Non. Ah oui, le monde physique, des fois, c'est l'inverse du monde spirituel. Dans le monde physique, si tu veux tomber malade, c'est pas en crachant. Quand tu craches, tu ressors plutôt la maladie. Mais quand tu avales, tu deviens malade. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas ce qui sort qui justifie, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, c'est ce qui sort. Je vais m'expliquer. Je peux être en un lieu. J'entends un homme dire une parole désagréable. Je n'ai pas péché parce que seulement j'ai écouté. Quand est-ce que l'écoute devient péché? Lorsque je prends plaisir à ce mal qu'il a dit là. Là, je pêche en écoutant. Mais quand est-ce que cela devient un péché en moi? Lorsque le mal qu'il a dit là, moi-même encore, je le reparle à moi-même. C'est-à-dire, je l'extériorise et l'intériorise à moi. Là, maintenant, ça devient péché en moi. C'est pour nous dire que le péché, c'est ce qui entre. C'est pas ce qui entre, c'est ce qui sort, pardon. Maintenant, comment ça sort? Comment ça sort? Bien aimé, par la langue. Et la langue, c'est le monde par lequel, la porte par laquelle, la fontaine par laquelle, la source à laquelle nous sommes attachés se révèle, elle se manifeste. Lorsque notre cœur est plein de bénédictions de Dieu, notre langue ne fait que laisser couler ces bénédictions-là. La langue, bien aimée. Quand le problème, c'est la source, à quelle source es-tu attaché? Où est-ce que ta langue puise-t-elle ses paroles? La langue est liée au cœur. Et ici, on nous dit, j'aime beaucoup la manière dont les versets les précisent bien. Il dit, verset 18, mais ce qui sort de la bouche ne vient pas de la bouche, mais vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Qu'est-ce qui est dans le cœur? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères. L'adultère vient du cœur. Les débauches, les vols, les faux témoignages. Quand un homme porte un faux témoignage envers un autre, c'est du cœur que cela vient. Et ça sort par la bouche. Nous nous rendons compte que la bouche, la langue, n'est que la porte de sortie. Mais par cette sortie-là, nous reconnaissons qu'est-ce qu'il y a au fond de cet homme. Dans son cœur, c'est plein de malédictions, c'est plein de haine, c'est plein de méchanceté, c'est plein de toutes formes de souillure. Voilà pourquoi, bien aimé, on dit que l'eau est têtue. Tu peux retenir l'eau sous la terre, mais un jour ça va se frayer une source, ça va paraître parmi les hommes. Ça va sortir sur la terre. De même, ce qui remplit, ce qui est plein dans nos cœurs, nous pouvons mettre un bouchon dans nos bouches.
finira par sortir. Ainsi, par la langue, nous comprenons qui est un homme, qu'est-ce qu'il est réellement, quel est son état spirituel, par sa langue. En enfer, c'est un lieu maudit, c'est les lieux privés de la présence de Dieu. Et là-bas, les malédictions sont pleines. Voilà pourquoi quand un homme est connecté à ce monde-là, quand il ouvre sa bouche, l'enfer coule par sa bouche et vient dans le monde des hommes par sa bouche. Bien aimé, il est très dangereux pour un homme d'en maudire un autre. Très dangereux, je l'ai dit. C'est comme un poison mortel, maudire quelqu'un. Cette même langue que Dieu nous a donnée peut faire couler tout ce qu'on fait de bien et ramener cela à zéro, pour ne pas dire en enfer. Cette même langue peut prendre tout ce qu'on a fait de mal et puis ramener cela à la justice par la repentance du cœur et par la confession. Parce que lorsqu'on croit du cœur, ce n'est pas la fin du chemin. Notre foi dans le cœur se confirme, pas par le cœur, mais par la bouche. Voilà pourquoi il dit, crois de ton cœur et confesse de ta bouche. Alors tu seras sauvé. C'est toujours par la langue. Quand la parole entre, elle produit la foi dans le cœur, oui. Mais l'homme n'est pas totalement sauvé. Son salut devient achevé lorsqu'il confesse maintenant. C'est ce qui sort là, la déclaration de cette foi-là, qui amène le salut. Bien aimé, c'est encore pour nous dire l'impact de la langue. La langue n'est pas une petite chose. Ainsi, nous devons faire très, très attention à la langue. Donc, la langue étant cette porte de sortie, nous devons veiller et examiner nous-mêmes. Ça ne veut pas dire, quand tu es à côté des frères, tu fais maintenant attention à ce que tu dis. Non, non. Ça veut dire, lorsque je parle, je dois m'écouter moi-même. Qu'est-ce que j'ai dit? Et dès qu'une personne, même s'il ne t'aime pas, il te dit que ce que tu as dit, ce n'est pas bien, je t'en prie, prends ta haine envers lui ou sa haine, mets ça dans la poubelle, reçois ce qu'il te dit. Examine-toi, tu vas te purifier. Même si lui t'a jugé, tu vas te purifier s'il te plaît. Prends ça, examine-toi, cherche à devenir meilleur, cherche à te perfectionner, accepte ça comme ça, examine-toi. L'essentiel, c'est pas que lui soit, qu'il a vu mauvais ou il a parlé mal. L'essentiel, c'est que tu deviennes meilleur. C'est ça l'objectif de Dieu. Bien-aimés, nous devons écouter nos paroles lorsque nous parlons. À la première étape, c'est ce que je peux dire. Nous devons écouter ce qui est déjà sorti de notre bouche. Mais la plus bonne étape, dont on parlera peut-être après, c'est avant que cette parole soit lâchée de notre bouche. Ben, la bouche, c'est une porte. Quand l'eau se renverse de la bouche, on ne peut plus ramener ça dans la bouche. On ne peut plus récolter ça et ramener ça dans la bouche. C'est comme un vase qui se brise, on ne peut plus le rebâtir. Voilà pourquoi avant d'ouvrir la porte de notre bouche, pour que l'enfer ou le ciel se révèle par cela, on doit d'abord fermer la bouche, examiner qu'est-ce qui veut sortir. Ça vient du ciel ou ça vient de l'enfer. C'est là la meilleure chose. Mais d'emblée, en entrée de jeu comme ça, c'est que je peux dire. Quand quelque chose est sorti, c'est le moment de l'examiner. Ce que j'ai dit, est-ce bon? C'est le premier examen. Est-ce que ce que j'ai dit est bon? Point d'interrogation. Est-ce que ce que j'ai dit a été dit de la bonne manière? Dire une bonne chose, c'est bien. Mais le dire de la meilleure manière dont on peut le dire, c'est mieux. En effet, il y a beaucoup de fois où nous avions dit de bonnes choses, mais la manière dont nous l'avons dit a apporté le dégoût même dans celui qui voulait nous écouter.
à cause de la manière. Même le bien qu'on voulait dire a été annulé et la personne a refusé d'écouter. Nous devons examiner, est-ce qu'on dit ce qui est bien d'être dit? Est-ce que nous le disons de la bonne manière? C'est-à-dire avec amour et avec sincérité, transparence. Donc ce que je dis là dans mes lèvres, c'est pas autre chose que ce que je ressens dans mon cœur. Bien aimé, nous devons professer la vérité avec amour. C'est ce que Paul nous dit. Professant la vérité, mais avec amour. Il ne dit pas cachant la vérité. Disant la vérité, mais avec amour. Donc, dire la vérité, ce n'est pas bien. Dire n'importe quoi avec amour, ce n'est pas bien. Mais dire la vérité, couplé par l'amour, ça c'est bien. Voilà. C'est comme ça que nous devons ouvrir notre bouche. Ce que je vais lui dire là, est-ce que je le dis par l'amour? Ce que je vais lui dire, est-ce que c'est la vérité? Là, j'ouvre ma bouche et je laisse cela partir vers mon frère. Ce sont des questions que nous devons à chaque fois nous poser, mes chers frères. Parce que la langue, elle peut ramener tout un homme en enfer. La petite langue, plus petite que notre main peut-être, peut ramener tout le corps en enfer. Et elle peut ramener tout le corps au ciel. Pourquoi nous parlons de la bouche en tant que fontaine? Parce que la bouche, mes frères, c'est un outil très fort, un outil puissant, que Dieu a donné à l'homme, pour que l'homme en fasse bon usage. Qu'il a donné à l'homme, c'est Dieu. La langue n'est pas mauvaise. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais bien aimé, la langue est appelée à être domptée par l'homme. Dieu l'a fait bien pour examiner si l'homme va décider d'assujettir sa langue, la soumettre à Dieu ou la soumettre à l'homme lui-même, c'est-à-dire au désir de l'homme. Voilà. Maintenant, notre part de responsabilité, que ferons-nous de notre langue? Que veux-tu faire de ta langue? Veux-tu donner ta langue à toute parole qui te vient de dire? Non, j'ai vu ça, j'ai dit ça seulement comme ça. Non. Prenons Jérémie, nous allons comprendre la portée de la langue. C'est que rien que la langue peut faire. Jérémie 18, le verset 18. Si un bien-aimé à trouver peut nous aider dans la lecture. Lisons Jérémie chapitre 18, verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. Amen. Amen. Venez, tuons-le, pas avec l'épée, avec la langue. Voici la puissance de la langue. C'est un outil de criminel et un outil de bénédiction. Ça dépend de l'usage. Ils n'ont pas dit venez, tuons-le avec une épée, mais avec la langue. Bien-aimés, maintenant examinons-nous nous-mêmes. N'allons pas trop dans les Écritures. Arrête-toi un moment. Regarde ta vie. Combien de hommes as-tu déjà tué avec ta langue? Écoutons ce que Jésus nous dit pour compléter ça. Jésus nous parle, nous précise encore par rapport à ce que Jérémie nous dit, que celui qui se met en colère envers son frère,
c'est un meurtrier. Donc, rien que la colère par nos lèvres, mes frères, ça nous amène à devenir meurtriers, c'est-à-dire tueurs de nos frères. Je vais rapidement retrouver ce verset. C'est dans Matthieu. Voilà. Matthieu 5, verset 22. Merci beaucoup, frère Gauthier. Matthieu 5, le verset 22. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dit à son frère Raka, c'est-à-dire maudit, mérite d'être puni par les Sanhedrins. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Celui-là qui tue son frère, rien qu'avec sa parole, il mérite le feu de la géhenne. Pourquoi? La langue. La langue. Tuons-le avec la langue. C'est avec la langue qu'on tue, c'est avec la langue qu'on vivifie. Jésus a vécu 33 ans et demi, multiplié par 365, multiplié par 24, pour réaliser le nombre d'heures où Jésus a vécu. Pendant toutes ces heures-là, sa langue n'a pas tué même la moitié d'une fois, même pas. Bien-aimés dans le Seigneur, avec notre langue, nous pouvons vivifier et nous pouvons tuer. Voilà l'outil que Dieu nous a donné. Mais l'usage de cet outil, ça dépend de ce que tu fais avec. Et une chose pour clôturer, une chose nécessaire que la langue fait, sache que peu importe le ministère que Dieu t'a donné, le ministère que tu vas exercer pour la bénédiction, l'édification du corps du Christ, cela dépendra de l'usage de ta langue, de tes yeux et de ton cœur. Il y avait un secret pour lequel, lorsque Jésus parlait aux disciples sur la route d'Emmaüs, leur cœur était en train de brûler. En effet, bien-aimés, les feux qui brûlaient dans leur cœur ne venaient pas d'eux, mais ces feux-là reposaient sur la langue de Jésus et entraient dans leur cœur parce que la parole que Jésus leur annonçait passait par sa langue. Mais d'où venaient ces feux pour se poser sur la langue de Jésus? Bien-aimé, la langue va déterminer la portée de ton ministère. Et à chaque fois où nous nous rendons compte que le ministère, ce n'est pas seulement quand nous prêchons, c'est même quand on parle avec tout homme. La parole qui sort là, est-ce que c'est une parole édifiante, profitable aux autres, construisant les autres? Qu'est-ce qui définit cela? Bien-aimé, c'est la communion avec Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. Qu'est-ce qui remplit Qu'est-ce que tu as dans ta gibecière? David, pour Dieu, Goliath a pris 5 pierres.
Et ce n'est pas ce qui sortait de sa lance, n'était pas d'autres pierres. C'était le même pierre qui était dans sa gibecière. Qu'est-ce que tu as au-dedans de toi? C'est avec ça que tu peux tuer et vivifier. Comment pourras-tu éteindre les œuvres du malin si tu n'as pas de pierre? Comment pourras-tu faire tomber ton Goliath? Comment peux-tu vaincre la haine si tu n'as pas l'amour au-dedans de toi? Comment peux-tu vaincre les critiques d'un autre si tu n'as pas l'amour? Si tu as l'amour, même quand on viendra te dire, hey, tu vois, tu sais, laisse-moi je te dire. Elle a dit, on m'a dit, il a dit, je ne sais pas tout ce qui se dit, frère. Tu peux vaincre ça si tu as l'amour. Tu peux justifier la personne là. Dire même que peut-être il ne savait pas, peut-être il n'avait pas bien compris, peut-être il n'était pas de bonne humeur. Et laisser ça passer. Il faut avoir une poubelle comme ça où tu as un espace pour toutes les paroles qui viennent de l'enfer. Dirige-le vers la poubelle de l'enfer. C'est là sa destination. Ne prends pas cette parole pour la mettre dans ton cœur. C'est une sémence qui vient de l'enfer et qui va produire l'enfer en toi. À chaque sémence, Dieu lui donne une nature qui lui est propre. La sémence de l'enfer produit l'enfer. Elle ne produit pas le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. La langue, ce n'est pas la langue de Dieu, c'est notre langue. Mais nous pouvons la donner à Dieu ou nous pouvons la donner à l'enfer. C'est nous qui décidons. Dieu nous a donné l'autorité, là, le pouvoir de décider. Ma langue, je la donne au péché ou à Dieu. C'est à toi-même de décider. Dieu ne va pas forcer ta langue, il bloque ta langue, il dit, hein, tu vas dire, moi je t'aime, tu vas dire ça comme ça. Non, non, te laisse. Qu'est-ce qui est agréable que tu dises? Bien-aimés, si nous confions à Dieu notre langue, Dieu va remplir notre langue. Dieu va combler notre langue. Et Dieu fera de notre langue une source de bénédiction. Tu ne pourras jamais et tu n'arriveras jamais à comprendre ce que Dieu peut faire avec ta langue là. Même si ta langue jusqu'à présent était une grosse porte de l'enfer parmi les hommes, je te dis, Dieu peut fermer cette porte-là et ouvrir cette porte-là pour bénir une multitude que tu ne pourras jamais compter. Dieu fait ces choses. Dieu fait ces choses. J'en ai beaucoup de preuves. J'en suis moi-même un. Bien-aimé, il y avait des temps dans ma vie où même personne ne pouvait autoriser à ses enfants d'être à mes côtés. Personne ne pouvait accepter de venir à mes côtés. Qui pouvait savoir en ces temps-là que je pouvais être une bénédiction, si ce n'est ce Dieu? Dieu ne prend pas égard à ces temps où tu as utilisé ta langue comme tu voulais. Mais maintenant que tu entends sa parole, Dieu t'appelle à fermer la porte de l'enfer. Bien-aimé, si même nous pouvions prendre une année avant de décider de dire une seule parole, si c'était possible humainement parlant, nous devions le faire. C'est pour nous dire combien nous devons être éveillés sur notre parole. Veillez sur notre langue. Veillez sur ce que nous libérons par nos lèvres. Gloire soit rendue à Dieu. Si Dieu le permet, nous allons continuer avec ce sujet demain. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup pour votre attention. Gloire au Seigneur. Amen. Merci encore, Seigneur, pour cette parole. Bien-aimé, que le Seigneur encore te bénisse. Merci pour ce message. Et c'est très important. Sans plus tarder, bien-aimé, nous allons rentrer en prière. Le Seigneur vient de nous parler. Nous allons élever la voix, nous allons prier, remercier le Seigneur pour ce message. Élevons la voix, bien-aimés, prions.
Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur de ce que tu nous as parlé à propos de la langue. Qui aurait cru Seigneur ce petit organe est capable de détourner notre vie. Si ce n'est pas toi qui es sage, qui connais, qui nous apprend ces choses-là. Seigneur, qui aurait cru que ce petit organe que nous négligeons est très important et notre vie en dépend. Seigneur, nous croyons que notre vie dépendait de notre intelligence, de notre sagesse. Mais ce soir, tu viens nous rappeler que notre vie en dépend de notre langue. Et si nous sommes prêts à maîtriser notre langue, nous serons capables de maîtriser notre corps. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Tellement que nous négligeons cet organe, Seigneur, nous ne savons pas comment commencer. Mais Seigneur, nous avons besoin de ton aide pour nous aider. Aide-nous, enseigne-nous comment tenir notre langue. Comment la tenir, Seigneur, ferme, à ce qu'elle ne puisse pas nous conduire dans les endroits où tu ne nous attends pas. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Soutiens-nous, Seigneur. Aide-nous chaque jour. Aide-nous chaque jour, Seigneur, à maîtriser cette langue, cet organe, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, pendant que le frère parlait, il y a quelque chose qu'il a dit. Il a dit que peu importe ce que nous pouvons être, peu importe ce que nous pouvons faire, mais si nous utilisons mal notre langue, la langue est prête à annuler tous les efforts que nous avions faits. Peu importe ta connaissance, peu importe ta sagesse, peu importe ton intelligence. Mais si tu utilises mal la langue annule tout ce que tu es. Peu importe la personnalité. Prions encore le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous aider encore. Qu'il nous aide. De la même façon que nous prêtons attention à ce que nous devons porter avant de sortir. De la même façon, nous prêtons attention à ce que nous mangeons, à ce que nous buvons. De la même façon que nous prêtons attention à nos amis, à notre entourage. De la même façon que nous prêtons attention à ce que nous devons voir ou nous ne devons pas regarder. Bien-aimés, prions le Seigneur qui nous rappelle que nous prêtons aussi attention à ce que nous devons dire. Comme a dit le frère, s'il est possible que nous attendions une année pour prononcer une parole, que le Seigneur nous aide. Élevons encore la voix et prions. Seigneur, aide-nous encore. Aide-nous. Seigneur, aide-nous à prêter attention à ce que nous devons sortir. Car cette langue est capable d'effacer, d'annuler, Seigneur, tout ce que nous avions fait. Mais aide-nous. Aide-nous. Seigneur, nous prêtons attention à beaucoup de choses, mais nous négligeons la langue. Aide-nous, Seigneur, à prêter attention à cet organe. Oui, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à prêter attention. Aide-moi, Seigneur, à prêter attention. Avant de prononcer quoi que ce soit. Avant de prononcer quoi que ce soit. Seigneur, aide-moi, oh Yahweh. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, s'il en faut, Seigneur, que tu gardes ma bouche fermée. Seigneur, permets afin que ton nom ne soit pas déshonoré dans ma vie. Afin que ma vie ne soit pas détruite à cause de la langue. Merci, Seigneur. Bien-aimés, c'est très important. Beaucoup de gens qui ne se maîtrisent pas sont appelés les hommes des personnes impulsives. Dès qu'ils reçoivent quelque chose, dès qu'ils entendent quelque chose, aussitôt,
elles repliquent. Ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes à tenir leur langue. Il arrive aussi à certaines personnes, dès qu'ils entendent quelque chose, aussitôt, ils vont bouler la mèche. Ce sont des personnes aussi qui ne sont pas prêts à tenir leur langue, qui ne sont pas prêts à tenir leur langue. Mais avant de parler, on nous dit toujours de remuer notre langue, c'est-à-dire de réfléchir sur ce que nous devons dire. Prions au Seigneur, demandons au Seigneur de nous aider. Bien-aimé, si en toi tu remarques que tu as un état d'impulsion, c'est-à-dire lorsqu'il y a quelque chose, lorsqu'on te dit quelque chose, qu'on te fait une reproche, une remarque, ou bien qu'on te parle mal, qu'aussitôt tu répliques, demande au Seigneur de t'aider, de te soutenir, d'enlever cette nature-là. S'il arrive aussi, bien-aimé, que tu remarques en toi, tu n'aimes pas les reproches, tu n'aimes pas qu'on te fasse des remarques, aussitôt tu veux te justifier, bien-aimé, que le Seigneur nous aide, que ces états-là ne puissent pas être trouvés en nous. Quand la Bible déclare, on parlera mal de vous, mais il ne faut pas que ce mal soit trouvé en vous. Élevons encore la voix et prions, bien-aimés. Seigneur, toi qui nous connais, tu as permis que ce message soit prêché. Car, Seigneur, je me retrouve personnellement. Voilà pourquoi j'élève encore la voix pour te demander pardon et de m'aider à ce que je puisse tenir ma langue. Que je puisse tenir ma langue, que je ne cherche pas à me justifier. Que je ne cherche pas, Seigneur, à me justifier. Peu importe le problème, le sujet, peu importe ce qu'on me dit, peu importe de quoi on me traite. Mais Seigneur, que je sache tenir ma langue. Seigneur, pour que toi, tu sois glorifié dans ma vie, donne-moi cette maîtrise. Donne-moi, Seigneur, cette maîtrise, oh Yahweh, de tenir ma langue, de ne pas l'utiliser à chaque fois que j'en ai envie, mais de d'abord réfléchir avant d'utiliser la langue. Oui, Seigneur, aide-moi. Aide-nous ce soir. Aide-nous à marcher dignement dans la vérité et pour ta gloire. Merci, Seigneur. Et que s'il faut que j'ouvre la bouche, cela soit pour parler de toi, pour te rendre grâce et pour te glorifier. Oui, bien-aimés, nous allons encore prier. Il nous arrive que nous sommes tentés dans des mauvaises conversations. Nous sommes tentés dans de mauvaises discussions. Que le Seigneur nous aide. Que nous ne soyons pas prêts ou pressés d'apporter notre opinion dans des discussions qui sont vaines. Que nous ne soyons pas pressés d'apporter notre apport dans les causeries qui ne glorifient pas Dieu. Que le Seigneur, dans ce point-là aussi, nous soutienne, nous retienne. Lorsque tu sens que tu as envie d'aller rentrer dans cette discussion, tu as envie de participer dans cette causerie, demande au Seigneur de te retenir, qu'il nous retienne à chaque fois qu'il constate que notre bouche est prête à aller prononcer des paroles, aller s'intégrer dans des discussions qui ne sont pas pour sa gloire. Élevons encore la voix pour ça et prions. Oui, Seigneur. Il nous arrive, Seigneur, que nous sommes tentés de participer dans des causeries, dans des discussions. Oh Seigneur, aide-nous afin de tenir notre langue, de ne pas être pressés à aller parler avec ceux qui ne parlent pas pour ta gloire. Seigneur, aide-nous pour ça. Soutiens-nous, Seigneur, car c'est comme ça que tu veux nous conduire sur cette terre. C'est de cette façon que tu veux que nous puissions manifester ta gloire sur cette terre. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à savoir tenir ma langue. Aide-moi, Seigneur, à me préserver de toute mauvaise discussion, de toute mauvaise causerie. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alors, bien aimé, s'il y a quelqu'un qui a un sujet de prière en relation avec la parole, avec le message, ce sujet serait le bienvenu. Et ça serait aussi pour notre édification. Que celui ou celle qui a un sujet de prière en relation avec le sujet de le message, qu'il le fasse
connaître afin que nous prions pour ça. Ok, bien aimés, nous allons prier. Que le Seigneur nous pardonne, qu'il nous pardonne, à chaque fois que nous nous sommes mal comportés, que nous avons prononcé des mauvaises paroles à l'encontre de nos frères et sœurs. Nous avions condamné des gens à travers notre langue, insulté, tué aussi à travers notre langue. Que le Seigneur nous pardonne. Élevons encore la voix et demandons pardon pour ça. Oui, Seigneur. À chaque fois que tu nous rappelles, tu nous convaincs qu'il y a quelque chose que nous avions fait, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai sorti une parole qui a détruit le cœur d'un frère. Pardonne-moi, Seigneur, de la parole que j'ai sortie, qui a détruit le cœur de mon frère. Seigneur, pardonne-moi. Oui, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai prononcé une parole qui n'était pas digne de moi, digne d'un enfant de Dieu. Oui, Seigneur. Seigneur, à travers notre langue, nous avions détruit. À travers notre langue, Seigneur, nous avons détruit des relations. Seigneur, pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi, Seigneur, de tout ce que j'ai fait, de tout ce que ma langue a prononcé, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Y a-t-il encore un autre sujet? Ok. Puisque... Oui. Oui, que le Seigneur nous aide. Nous allons encore prier. Que le Seigneur nous soutienne. Qu'il nous retienne. Car ce n'est pas facile de se contenir. Que le Seigneur nous soutienne à ce que nous maîtrisons cette langue-là, cet organe. Oui, bien-aimés, ce n'est pas facile. On peut pour vous contenir tout, mais la langue, comme la Bible dit, c'est un organe indomptable. Mais par son esprit, le Seigneur nous aidera. Prions le Seigneur qui nous donne la force de dompter cet organe-là. Si c'est impossible, mais avec lui que cela soit possible, élevons encore la voix et prions. Seigneur, nous avions lu dans la parole que la langue est un organe indomptable. Mais Seigneur, si tu nous as parlé, c'est pour un but. Ce n'est pas seulement des simples messages, des simples paroles. C'est parce que cela est possible. Seigneur, toi tu as envoyé le message, c'est parce que tu sais qu'il y a une possibilité. Voilà pourquoi nous revenons encore à toi. Toi qui nous as parlé ce soir à propos de cette langue. Toi qui sais, tu es aussi conscient que la langue est indomptable. Seigneur, de nous donner la force, de nous retenir, de nous soutenir, afin que nous retenons, Seigneur, nos paroles, afin que nous sachions quoi dire. Seigneur, lorsque rien n'est bon à dire, que nous retenons notre langue, que nous laissons notre bouche fermée, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur, soutiens-nous, afin que ton nom soit encore glorifié, au nom puissant de Jésus. Merci. Oui, s'il y a encore un sujet. Ok. Alors remerciez le Seigneur pour la parole. Remerciez le Seigneur pour notre bien-aimé. Que le Seigneur puisse le toucher encore, le conduire encore puissamment. Qu'il soit une bénédiction pour son entourage, une bénédiction pour sa famille et pour ses amis. Élevons la voix et prions.
Seigneur, nous te remercions encore pour cette parole, ce message, qui est dur à entendre, mais Seigneur, tu as dit que ton joug est léger. C'est un message qui est dur, Seigneur, à entendre, mais Seigneur, c'est pour notre bien. Merci, Seigneur, d'avoir préparé les gens pendant ce groupe à recevoir ce message. Merci d'avoir prédisposé, Seigneur, nos cœurs à recevoir ce message. Oui, Seigneur. Seigneur, que ce message nous transforme. Que la puissance de ta parole change chacun de tes enfants réunis ici dans ce groupe, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Seigneur, ma prière en faveur de notre bien-aimé Paul, qu'il soit une bénédiction de son entourage, de sa famille, de ses collègues, de ses frères et sœurs. Oh, qu'il soit une bénédiction pour nous qui l'avions dans ce groupe, au nom puissant de Jésus. Conduis-le toujours dans ta présence, conduis-le toujours dans ta sagesse et conduis-le toujours dans ta simplicité, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu véritable. Merci pour tout ce que tu as accompli pour ce groupe uni en prière. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour la force que tu es en train de renouveler. Merci pour des nouvelles choses que tu nous fais découvrir. Merci pour nos cœurs que tu es en train de pencher vers toi, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, tu es le Dieu véritable. Amen. Bien-aimés, nous passons au moment des ajouts. S'il y a un bien-aimé ou bien une bien-aimée qui a quelque chose à ajouter en relation avec la parole, le message, vous êtes les bienvenus. Shalom, bien-aimé. Shalom, ma soeur. Voilà, moi j'avais un passage, c'est celui que j'ai affiché sur le groupe. C'est un passage, c'est vraiment, ce sont les paroles même du Seigneur Jésus-Christ. Et ce le verset 37 rappelle ce qu'a dit le frère Paul, quand il disait que ce que nous disons par notre langue, quand il disait que notre langue peut nous emmener soit au ciel ou en enfer. Donc de la même manière que nous craignons de tuer, que nous craignons de commettre l'impudicité, tous ces péchés-là que les hommes appellent grands péchés généralement, nous devons aussi craindre de prononcer des paroles vaines. Nous devons vraiment craindre de prononcer des paroles vaines. D'ailleurs, le frère Paul a donné le passage de Jérémie 18 qui nous montre qu'avec notre bouche on peut tuer. Nous devons savoir que tous les péchés se valent. Il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Tous les péchés se valent. Les sujets même que le frère Freeland a donné m'ont vraiment édifié. Donc, nous devons savoir que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Donc, posons-nous la question, comme l'ont dit les frères Paul et Freeland, posons-nous la question à chaque fois que nous voulons sortir un mot. Est-ce que ce que je vais dire, en disant cela, je vais glorifier le Seigneur ou je vais glorifier le diable? Parce qu'il n'y a que deux maîtres dans ce monde. Quand on se glorifie soi-même, même quand on dit des choses, quelquefois pour se glorifier soi-même, avec l'orgueil qui habite généralement notre corps, c'est pas pour se servir nous-mêmes, mais c'est pas pour nous glorifier nous-mêmes en fait, mais c'est pour glorifier le diable. Parce que le premier orgueilleux là, selon ce que nous révèle la Bible, c'est le diable. C'est ce qui a provoqué même sa chute. Donc quand un orgueilleux se fait fils du diable, réalisons vraiment que ce passage c'est un commandement du Seigneur. Donc de la même manière que le Seigneur dit ne tuez pas, ne volez pas, ne montez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, nous devons aussi essayer, avec la grâce de Dieu, nous devons respecter ce commandement qui nous dit de ne pas prononcer des paroles vaines. Parce que nous allons rendre compte de toutes les paroles que nous allons prononcer au jour du jugement. Le verset 37 le dit si bien que au jour du jugement,
ces paroles, au jugement, ces paroles, soit nous justifieront, soit nous condamneront. Merci, c'est ce que j'avais à ajouter. Merci, merci encore. Merci ma soeur. Merci. Bien-aimé, s'il y a encore quelque chose pour une édification aussi, ce serait une bonne idée. Vous êtes les bienvenus, bien-aimés. Dieu parle à tout moment. Donc, s'il y a quelque chose que tu ressens, que tu aimerais partager avec tes frères et sœurs, tu es la bienvenue. Shalom, bien-aimé. Oui, shalom. À la pensée que parmi, disons dans l'enseignement, quand le frère Paul disait que nous devons réfléchir à la parole qui est déjà sortie. Donc on suppose que la parole est déjà sortie. Comme toutes les paroles sont des sémences, et nous savons que tout ce que nous sémons, nous les récoltons. Si une parole est sortie, il est question maintenant de déraciner cette parole afin que cette parole ne continue pas à influencer notre vie. Donc je voulais prendre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Comment il a fait pour restaurer Pierre? Pierre avait régné le Seigneur Jésus-Christ à 3 reprises. Donc pour que le Seigneur le rétablisse, il lui a posé la question aussi à 3 reprises. Même Dieu. Donc à chaque fois que nous aurons prononcé des mauvaises paroles, nous devons apprendre à changer, à demander non seulement pardon au Seigneur pour ces paroles-là, ou encore pendant que de tels messages nous sont prêchés, nous devons réfléchir sur des paroles que nous avons prononcées. Peut-être que ce sont des sémences que nous récoltons peut-être aujourd'hui dans notre vie. Donc, les paroles qui sortent de nos bouches, nous devons savoir que non seulement que c'est des sémences, mais c'est aussi, comme la sœur venait de dire, une sorte d'adoration. Actuellement, le diable utilise la langue, plusieurs paroles comme ça, pour manipuler les enfants de Dieu. Je donne un exemple. Il y a beaucoup des expressions aussi ici que nous avons dans le monde actuel acceptées comme ça, sans savoir que ces choses-là peuvent influencer aussi notre vie. Comme par exemple, lorsque tu as mal à la gorge, tu dis « j'ai un chat dans la gorge ». Bon, déjà que c'est un mensonge, comment peux-tu avoir un chat dans la gorge? C'est un mensonge quand tu dis par exemple, tu écris « mort de rire ». Tu n'es pas mort, c'est déjà un mensonge. Donc nous devons apprendre, bien aimé, à checker, même sur les simples choses que nous disons. Le langage courant, les expressions courantes que nous utilisons, bien aimé, tous les jours de notre vie, on doit faire très attention. Parce que le bien-aimé a su le dire que le combat spirituel, c'est la guerre des mots. Actuellement, nous nous rappelons de ce que le centenier a dit à Jésus. Il dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le centenier savait que qu'un seul mot de Jésus-Christ pouvait relâcher la guérison. De la même façon, les sorciers aussi pour maudire les gens. Quand quelqu'un va, par exemple, chez un sorcier pour chercher à maudire quelqu'un, il va demander à la personne de déclarer une parole mauvaise. Pourquoi? Parce que dans l'air, il y a des démons qui n'attendent que des mauvaises paroles pour nous détruire. Quand par exemple quelqu'un dit c'est fini pour moi, c'est une façon de couper sa vie. Tu peux voir que même tes projets, tes choses, ta vie peut être bloquée à cause de cela. Voilà pourquoi, bien aimé, même dans notre vie, n'accepte pas que n'importe qui te dise n'importe quoi. Parce que les paroles ont une puissance de mort ou de vie. C'est pourquoi même dans notre vie, apprenons à dire ce que Dieu dit de notre vie. Non pas ce que nous ressentons, non pas ce que nous pensons de notre vie. Mais même lorsque nous voyons le contraire, acceptons de dire seulement ce que Dieu dit de notre vie. Parce qu'une simple parole que nous disons peut influencer négativement notre vie parce que, bien aimé, dans l'air, il y a des démons qui sont là. Et ils cherchent des paroles profitables pour eux, pour les emmener à l'accomplissement. Merci encore, bien-aimé Paul, pour ce message. Nous attendons la suite pour être encore bénis.
Amen. Amen. Amen.